Did you love that as much as I Avez-vous did? aimé cette vidéo autant que moi? Avez-vous pu ressentir les bénédictions du temple enveloppant la terre? La fraternité des sœurs? J'ai beaucoup aimé. Ce soir, je vais évoquer deux responsabilités importantes qui sont les nôtres. Premièrement, ajouter constamment la lumière de l'Évangile à notre vie. Et deuxièmement, faire bénéficier les autres de cette lumière. Sœurs, savez-vous à quel point vous êtes importantes? Chacune de vous, en ce moment même, est précieuse et essentielle dans le plan du salut de notre Père céleste. Nous avons une œuvre à accomplir. Nous connaissons la vérité de l'Évangile rétabli. Sommes-nous prêtes à défendre cette vérité? Nous devons la vivre. Nous devons la transmettre. Nous devons défendre fermement notre foi et élever notre voix pour proclamer la véritable doctrine. Dans le numéro du Liaona de septembre 2014, M. Russell Ballard dit « Nous avons besoin davantage des voix distinctes et influentes et de la foi des femmes. Nous avons besoin qu'elles apprennent la doctrine et comprennent ce que nous croyons afin qu'elles puissent rendre témoignage de la vérité de toutes choses. » Sœurs, vous fortifiez ma foi en Jésus-Christ. J'ai observé votre exemple, entendu votre témoignage et ressenti votre foi du Brésil au Botswana. Vous emportez avec vous un cercle d'influence partout où vous allez. Les gens qui vous entourent le ressentent. Votre famille, les contacts qui sont dans votre téléphone portable, vos amis sur les réseaux sociaux et les personnes assises à côté de vous ce soir. Je suis d'accord avec Harriet Woodruff quand elle écrit « Vous êtes des phares vibrants et enthousiastes dans un monde de plus en plus sombre lorsque vous montrez, par votre façon de vivre, que l'Évangile est un message joyeux. » Président Thomas S. Monson a déclaré « Si l'on veut apporter de la lumière aux autres, on doit soi-même rayonner. » Comment pouvons-nous faire pour que la lumière de la vérité rayonne constamment en nous? Parfois, j'ai l'impression d'être une ampoule de lumière tamisée. Comment puis-je briller davantage? Les Écritures enseignent « Ce qui est de Dieu est lumière, et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière. » Nous devons persévérer en Dieu, comme il est dit dans les Écritures. Nous devons aller à la source de lumière, notre Père céleste et Jésus-Christ. Nous pouvons aussi aller au temple, sachant que tout ce qui s'y trouve fait référence au Christ et à son grand sacrifice expiatoire. Réfléchissez aux effets que les temples ont sur les environs. Ils embellissent des zones urbaines. Ils brillent sur des collines détachées. Pourquoi embellissent-ils et brillent-ils? Parce que, comme disent les Écritures, la vérité brille, et les temples renferment la vérité et des desseins éternels. Et il en est de même pour vous. En 1877, le président George Buchanan a déclaré « Chaque temple diminue le pouvoir de Satan sur la terre. Je suis persuadé que partout où un temple est érigé, les ténèbres reculent. Le but du temple est de servir l'humanité et de donner à tous les enfants de notre Père céleste la capacité de retourner vivre avec lui. Notre but n'est-il pas similaire à celui de ces bâtiments consacrés ? Ces maisons du Seigneur, n'est-il pas de servir nos semblables, de les aider à repousser les ténèbres et de retourner à la lumière de notre Père céleste? L'œuvre sacrée du temple augmentera notre foi en Christ et ensuite nous pourrons avoir une meilleure influence sur la foi d'autres personnes. Grâce à l'esprit du temple qui nous sustente, nous pouvons apprendre la réalité, le pouvoir et l'espérance de l'expiation du Sauveur dans notre vie personnelle. Il y a quelques années, notre famille a rencontré un problème grave. Je suis allée au temple et j'ai prié avec ferveur pour recevoir de l'aide. Il m'a été donné de connaître un moment de vérité. J'ai reçu une inspiration claire de mes faiblesses et j'en ai été stupéfaite. Dans ce moment, spirituellement instructif, j'ai vu une femme orgueilleuse qui agissait à sa manière, pas nécessairement à la manière du Seigneur, et qui, dans son fort intérieur, s'octroyait les mérites de ses prétendus accomplissements. Je savais qu'il s'agissait de moi. J'ai imploré mon Père céleste, lui disant « Je ne veux pas être cette femme, mais comment puis-je changer ?» Grâce au pur esprit de révélation que j'ai ressenti dans le temple,
J'ai appris que j'avais absolument besoin d'un Rédempteur. Je me suis immédiatement tournée vers le Seigneur, Jésus-Christ, et j'ai vu mon angoisse s'évanouir et une grande espérance envahir mon cœur. Il était mon seul espoir, et je désirais me cramponner uniquement à lui. Il était clair à mes yeux qu'une femme égocentrique, naturelle, est ennemie de Dieu et des gens qui sont dans sa sphère d'influence. Au temple ce jour-là, j'ai appris que ce n'est pas que par l'expiation de Jésus-Christ que ma nature orgueilleuse pouvait changer et que la capacité de faire le bien me serait donnée. J'ai vivement ressenti son amour et j'ai su qu'il m'instruirait par l'Esprit et me changerait si je lui donnais mon cœur sans rien retenir. Je combats encore mes faiblesses, mais j'ai confiance dans l'aide divine de l'expiation. J'ai reçu cet enseignement pur parce que je suis allé dans le Saint-Temple à la recherche de soulagement et de réponse. J'étais accablé en y entrant et j'en suis reparti, sachant que j'avais un Sauveur tout-puissant. J'étais plus légère et joyeuse parce que j'avais reçu sa lumière et accepté le plan qu'il a pour moi. Répartis dans le monde entier, les temples ont chacun un aspect et une conception extérieure unique, mais à l'intérieur se trouve en tous la même lumière, le même dessein et la même vérité éternelle. Dans 1 Corinthiens 3,16, nous lisons « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» En tant que filles de Dieu, nous sommes nous aussi répartis dans le monde entier. Et chacune de nous, comme les temples, a son aspect extérieur unique. Nous avons également une lumière spirituelle en nous. Cette lumière spirituelle est le reflet de la lumière du Sauveur. D'autres personnes seront attirées par cet éclat. Nous avons notre propre rôle sur la terre, en commençant par celui de fille, puis de mère, de dirigeante, d'instructrice, de sœur, de salarié, de femme et plus. Chacun exerce une influence. Chaque rôle s'accompagne de puissance morale lorsque se reflètent les vérités de l'Évangile et les alliances du Temple dans notre vie. D. Todd Christopherson a dit « Quoi qu'il en soit, une mère peut exercer une influence que personne d'autre ne peut égaler dans aucune autre relation. » Quand nos enfants étaient jeunes, j'avais l'impression d'être, avec mon mari David, le commandant en second de navire, et je me représentais nos enfants comme une flottille de petits bateaux, s'agissant autour de nous dans le port, se préparant à voguer sur les mers du globe. David et moi éprouvions le besoin de consulter chaque jour le compas du Seigneur pour trouver le meilleur cap de navigation avec notre petite flotte. Mes journées étaient remplies de choses ordinaires, comme plier le linge, lire des livres d'enfants et préparer le dîner. Parfois, dans le port qu'est notre foyer, nous ne pouvons pas voir qu'à travers ces gestes simples, constants, notamment la prière en famille, l'étude des Écritures et la soirée familiale, il s'accomplit de grandes choses. Mais je témoigne que ces actes même ont une importance éternelle. Nous éprouvons une grande joie lorsque ces petites embarcations, nos enfants, grandissent et deviennent des vaisseaux de ligne remplis de la lumière de l'Évangile et prêts à prendre la mer au service de Dieu. Nos petits actes de foi et de service sont la façon dont la plupart d'entre nous peuvent continuer en Dieu et apporter finalement la lumière et la gloire éternelle à leur famille, à leurs amis et à leur fréquentation. Oui, vous pouvez emporter... Je suis perdue. Pensez à l'influence que la voix d'une fillette de la primaire peut avoir sur sa famille. La foi de notre fille a été une bénédiction pour notre famille. Le jour où notre jeune fils s'est perdu dans un parc d'attractions, la famille courait frénétiquement partout à sa recherche. Après un moment, notre petite fille de 9 ans m'a dit en me secouant le bras, « Maman, est-ce qu'on ne devrait pas prier ?» Elle avait raison. Notre famille s'est regroupée au milieu d'une foule de badauds et nous avons prié afin de retrouver notre enfant. Nous l'avons retrouvé. À toutes les fillettes de la primaire, je dis, « S'il vous plaît, continuez de rappeler à vos enfants de prier. »
Cet été, j'ai eu l'honneur d'assister à un camp de 900 jeunes filles en Alaska. Elles ont eu une influence profonde sur moi. Elles sont allées au camp préparées spirituellement, ayant lu le livre de Mormon et mémorisé le Christ vivant, le témoignage des apôtres. Le troisième soir du camp, les 900 jeunes filles se sont levées et ont récité ensemble le texte entier par cœur. L'esprit remplissait la grande salle et j'avais très envie de me joindre à elles, mais je ne pouvais pas. Je n'avais pas payé le prix en apprenant le texte. J'ai commencé à apprendre les paroles du Christ vivant, comme l'ont fait ses sœurs, et grâce à leur influence, en répétant sans cesse le témoignage du Christ qu'ont rendu les apôtres, je ressens plus pleinement l'alliance de la Sainte Seine, de me souvenir du Sauveur. Elle prend pour moi une signification plus profonde. My hope is to offer the Savior a Christmas gift this year of having the living Christ memorized and Cette année, j'espère offrir au Sauveur un cadeau de Noël, d'avoir mémorisé et ancré dans mon cœur le Christ vivant avant le 25 décembre. J'espère pouvoir être une bonne influence comme les sœurs d'Alaska en ont été une pour moi. Est-ce que vous vous retrouvez dans les paroles suivantes du texte du Christ vivant? Il a demandé instamment à tous de suivre son exemple. Il a parcouru les routes de Palestine, guérissant les malades, rendant la vue aux aveugles et ressuscitant les morts. Nous, sœurs de l'Église, ne parcourons pas les routes de Galilée en guérissant les malades, mais nous pouvons prier pour recevoir l'amour guérisseur et l'appliquer à une relation tendue, mal en point. Nous ne rendrons pas la vue aux aveugles comme le Seigneur l'a fait, mais nous pouvons témoigner du plan du salut aux personnes aveugles spirituellement. Nous pouvons leur permettre de voir la nécessité du pouvoir de la prêtrise dans des alliances éternelles. Nous ne ressusciterons pas les morts comme l'a fait le Sauveur, mais nous pouvons leur permettre de recevoir des bénédictions en trouvant leur nom pour l'œuvre du temple. Ensuite, nous les sortirons de leur prison d'esprit et leur offrirons le chemin de la vie éternelle. Je témoigne que nous avons un Sauveur vivant, Jésus-Christ, et qu'avec son pouvoir et sa lumière, nous serons capables de repousser les ténèbres du monde, de faire entendre la vérité que nous connaissons et d'influencer notre prochain pour qu'il aille au Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.